Votre volonté, ce que vous voulez pour le pays. Bon, je ne sais pas si c'est le micro ou quoi, mais on a du mal à comprendre même vos questions. Voilà. D'accord. C'est bon? Voilà. Oui. Ok. Je disais que pendant que vous étiez au pouvoir, moi je faisais la deuxième année droit. Je vous suivais à la télé, j'admirais ce que vous faisiez parce que vous aviez la volonté de faire bouger ce pays-là. Oui ou non, vous aviez cette volonté lorsque vous avez pris le pouvoir et pendant l'exercice du pouvoir. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, avant, je vais poser mes questions de manière chronologique. Donc, avant, à la veille du 28 septembre, le jour et les jours qui ont suivi. À la veille du 28 septembre, vous vous êtes rendu à l'Abbé avec une délégation. Oui ou non? Oui, maître. L'objectif, c'est parce que des sages de Fouta étaient venus vous demander de vous rendre dans cette localité afin d'être accueillis par la population. Oui ou non? Oui, maître. De bonne foi, parce que vous étiez le père de la nation, vous avez décidé de vous rendre à l'Abbé. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous avez été à l'Abbé, quelle était l'ambiance que vous aviez ce jour-là avec la population de cette localité? Ce que j'ai constaté à l'Abbé ce jour, même par l'Abbé, a commencé par Mamou en allant, je ne sais pas si c'est de là-bas au Pita jusqu'à l'Abbé. Je me suis dit que ce n'est pas pour rien que j'ai fait le déplacement. J'ai trouvé un peuple, une population qui m'a prouvé qu'on est tous Guinéens. Très bien. Donc vous êtes senti chez vous, à l'Abbé? Chez moi-même. Très bien. Et vous avez quitté l'Abbé confiant de votre popularité, notamment par les jeunes, ou bien? Oui, non seulement par les jeunes de l'Abbé, mais la population elle-même l'estime. Bon, peut-être l'expression popularité, mais l'estime, le respect, j'étais vraiment confiant. Je le dis parce qu'il a été dit à cette audience que vous êtes rendu au stade, à l'Abbé du moins, pour défier les opposants. Alors que ce sont les sages, c'est à la demande des sages de cette localité que vous vous êtes rendu. Ce n'est pas une question, c'était une précision. Monsieur capitaine, oui, maître. quand vous êtes revenu de l'Abbé, est-ce que vous confirmez que vous êtes rentré à Conakry dans les bandes de Zoroyeur 1 heure? Oui, tout à fait, maître. Donc vous étiez fatigué. Oui. Vous aviez trouvé qu'il y a des personnes qui vous attendaient. Oui, maître. Mais étant donné que vous étiez fatigué, vous êtes rentré directement vous coucher. Oui ou non? Oui, maître, sauf par allégation des allégations. Sinon, ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé, maître. Très bien. Non, on est là pour dire la réalité des faits. Oui. En somme, si vous êtes parti vous coucher, parce qu'il a été soutenu à la barre ici, selon certaines parties civiles ou d'autres, qu'une réunion aurait été tenue par le CNDD dans la nuit du 27. Dans la nuit du 27, qu'une réunion s'était tenue. Est-ce que vous,
qui étiez le président du CNDD à l'époque, après votre tournée à l'ABI, vous rentrez à Conakry à 1h du matin. Vous trouvez des gens chez vous, vous n'avez pas eu le temps de communiquer avec vous êtes parti directement vous coucher. Est-ce qu'on peut dire que vous avez participé à une réunion quelconque ce jour-là? Et maintenant, comme je vous le dis, parce que, vous savez, chacun a sa position. Et moi, ce que je sais, je n'ai tenu aucune réunion. Très bien. Avec les membres du CNDD. Très bien. Cette déclaration, j'en viendrai. Tous les membres du CNDD confirment qu'il n'y a jamais eu de réunion ce jour-là concernant une quelconque manifestation. Monsieur le Président, Monsieur le capitaine Dadis, vous dormiez lorsque votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous réveiller pour vous dire que les opposants s'apprêtaient à manifester ce 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, maître. Très bien. Vous avez essayé de joindre celui ou parmi les leaders avec lequel vous entreteniez de bonnes relations. Oui, maître. C'était M. Sidia Touré. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous l'avez appelé, M. Sidia Touré, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Quand on en parlait, je lui ai juste dit, grand frère, par rapport à la manifestation, puisque la journée du 28 septembre était une date historique, que je voulais en faire, je lui ai dit si la manifestation pouvait être reportée, à part la date du 28 septembre, c'est là où clairement il m'a dit à 7 heures qu'il n'était plus possible. Et directement, il y a eu interruption. Oui. Donc, je n'ai plus cherché à le rappeler. Très bien. Sur ce point précis, la défense de Toumba a lu une déclaration de M. Sidia Touré, qui, je rappelle, il est partie civile dans ce dossier. Il est partie civile dans ce dossier. Que M. Sidia Touré aurait dit que vous l'aurez menacé de l'arrêter et de l'emprisonner. Est-ce que de telles conversations a eu lieu entre vous et M. Sidia Touré? Maître, vous savez ce qui est un peu décevant, c'est lorsque un fait ne se passe pas de la sorte et que par des occasions qu'on essaye de donner autre idée. Bon, je comprends bien, maître, parce que je comprends et c'est tout à fait normal. À l'époque, ils étaient tous dans cette logique. Et si les avocats de Toumba n'ont pris ça à travers des affirmations, ce que je sais, en âme et conscience, c'est pas ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Et je voulais juste le préciser parce que voici, ce sont les avocats de Toumba. Il est partie civile dans ce dossier-là. D'accord. Alors, puisque lui, il est parti au procès, Monsieur le Président, il y avait quelqu'un qui était présent. Vous ne le saviez même pas, vous ne vous rappeliez pas de ça, parce que c'est son téléphone que vous avez utilisé. Lui, il a fait une déclaration et on lui a demandé cela.
il ne confirme pas les propos de M. Sidya Touré. Je vous en donné lecture. Le procès verbal d'audition, de déposition de témoins de M. Tibou Camara en date du 10 août 2017 à 10h02. Il dit ceci, pages 2 et 3. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien l'étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de décaler la date et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade de Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Il dit les propositions. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre Sidya Touré avec qui il a échangé. C'est à l'issue de cette conversation que le président m'a fait comprendre que Sidya lui a dit qu'il n'était pas en mesure de joindre tous les organisateurs à pareille heure et partager avec eux la proposition. En fin de compte, il lui a demandé de les laisser faire la manifestation. Ça veut dire que M. Tibou Camara dit qu'il a réussi à vous convaincre de les laisser faire la manifestation et voici le compte rendu qu'il vient de faire de la conversation. Oui ou non, M. Tibou Camara ne confirme pas que vous auriez menacé M. Sidya Touré lors de votre conversation. Oui, mais il ne le fait pas. Ça prouve à suffisance ce que j'ai dit. Sinon, connaissant M. Tibou, il aurait dit très clairement, contrairement à ce que, contrairement à d'autres affirmations. Très bien. Je laisse ce PV parce que M. Tibou Camara était le seul témoin effectivement de cette conversation. En tout cas, dans les pièces acquises au débat. Je continue mon interrogatoire, M. le Président. Ça, c'était la nuit du 27. La nuit, je crois, du 27. Le 28 septembre, vous avez déclaré dans vos dépositions, dans votre procès verbal de déposition de témoins, et devant également les magistrats instructeurs, que vous dormiez quand, effectivement, votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous informer que la manifestation a lieu. Oui ou non? Oui, maître. Donc vous dormiez jusque dans les bandes de 10 heures. Et ce que vous dites, Monsieur le Président, il ressort un peu dans le procès verbal de déposition de témoins de M. Moussa Keïta. Dans son PV de déposition de témoins devant les magistrats instructeurs en date du 11 mars 2015 à 11h, à la page 2, il dit ceci. J'ai pu joindre au téléphone le jeune frère du président, dont j'ai oublié le nom, lequel m'a toujours répondu que le président dormait. Ça veut dire qu'au moment où les faits se produisaient, vous dormiez. On vous a réveillé pour vous dire que ce fait est en train de se dérouler. Oui ou non, cette information est vraie, Monsieur le Président? Comme vous-même vous constatez, maître. Oui. Vous dormiez? Oui. Très bien. Parce que à cette barre, Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, vous êtes poursuivi pour complicité. Lorsqu'à cette, on vous dit que vous étiez à cet instant précis où les faits se déroulaient, que vous étiez au stade. Et c'est là où je vais revenir à l'une des questions posées hier par la défense de M. Toupa Diakité.
Le doyen a dit ceci. Il soutient que vous avez envoyé, que vous êtes venu au stade à 10h. Bon, il n'a pas précisé l'heure. Vous avez commandé les opérations à partir de Morocana. Vous avez envoyé Marcel et vous avez envoyé Tchiboro pour aller tuer Toumba, pour chercher tuer-le. Mais il a dit ceci, Monsieur le Président. Il dit que vous oubliez que son client était lourdement armé ce jour-là. N'est-ce pas la preuve que le jour du 28 septembre, M. Aboubakar Sidiki dit Toumba Diakité était lourdement armé à la date du 28 septembre? C'est ça, maître. C'est la preuve, oui ou non? C'est la preuve. Très bien. Sur cette même question, Monsieur le Président, ils ont déclaré à cette barre, ce sont les conseils de M. Toumba Diakité qui l'ont dit, que vous étiez au stade. M. Diakité a comparu à cette barre. Il a été interrogé. Ici, par tous les acteurs du procès. Il a été interrogé par le magistrat instructeur. Il a été interrogé à Dakar, sous commission rogatoire. Il a toujours dit que vous n'étiez pas au stade. Celui qui est défendu, parce que dans le procès pénal, nous on assiste, on ne vous représente pas. Celui qui est défendu vous dit, ou dit à tout le monde, que vous n'étiez pas au stade. Son conseil vient dire que vous étiez au stade. Est-ce que un tribunal criminel, parce que vous êtes poursuivi pour des faits graves, doit prendre au sérieux de tels amalgames, de quelle contradiction entre une défense et son client? Oui, c'est pour... Je l'ai dit, maître, je dis si... Je défie quiconque, que ce soit de la partie civile ou de la défense, et ce que vous venez de dire, même nous les accusés, ceux-là qui pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cette cour, je m'en moque. Je m'en moque. Et je dis clairement que cette contradiction en matière de droit pénal devant un tribunal criminel, il y a le parquet qui est là, des spécialistes. D'accord. Ils vont, je remets ça à leur sagesse, maître. Rassurez-vous, vous avez un tribunal très sérieux. Capitaine, est-ce que lorsque quelqu'un vous dit que mon client était armé au stade et que ce dernier, il est poursuivi pour des faits d'assassinat, des faits de meurtre, n'est-ce pas la preuve que l'intéressé est effectivement coupable des faits qui lui sont reprochés? N'est-ce pas la preuve qu'il était armé au stade du 28 septembre, ce jour-là, alors qu'il n'est pas gendarme? Il est militaire, il s'arme pour aller au stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas la preuve, Monsieur le Président, que ce tribunal est en train de rechercher à cette barre? Oui, vous savez, maître, comme je l'ai entendu, je l'ai dit hier, un des célèbres magistrats, c'était des cours consulaires, n'étaient pas des spécialistes. J'ai parlé hier, j'ai dit, maître Sidram disait que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. Ça veut dire quoi, maître? Ça veut dire ce que l'avocat de M. Toumba vient de dire. Il ne peut plus rattraper. Il ne peut plus rétracter. Il ne peut plus rattraper parce que la balle est déjà partie. Très bien. Alors je ne peux que laisser
la sagesse de cet auguste tribunal. D'accord, capitaine. Et je le dis simplement parce que si à la phase de l'instruction préparatoire, ce sont les indices, ok, donc à la phase de l'inculpation, ce sont des simples indices. Ici, à cette part, c'est les preuves. Et voici ce que dit, je vous fais lecture de la question de preuve dans le code de procédure pénale, avec la permission de M. le Président. Une question suivra, bien sûr, M. le Président. L'article 497 du code de procédure pénale dit ceci. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Ça veut dire que tous les moyens de preuve sont admis devant ce tribunal et il appartiendra au tribunal d'en décider, de donner une suite. Et la déclaration d'un avocat en fait foi. Je poursuis mon interrogatoire, Monsieur le Président. Sur l'organisation de la présidence, sur la question du commandant de la garde présidentielle et également sur le commandant du régiment, sur la question. Il vous a été posé une question ici par les conseils de M. Diakité et même le ministère public, que Toumba n'est pas le commandant du régiment. On vous a demandé, est-ce qu'il existe un acte de nomination, un décret de nomination de M. Toumba Diakité? Vous connaissant, vous êtes sincère, vous n'êtes pas dans le mensonge, Monsieur le Président. La question qu'il faille se poser, et que moi je vais vous demander, est-ce que, puisque Toumba reconnaît de toute façon qu'il était le commandant de la garde présidentielle, il a déclaré au niveau de son PV d'interrogatoire, je vais le lire, on lui a demandé son PV d'interrogatoire devant les juges d'instruction en date du 23 mars 2017. En date du 23 mars 2017. Oui, maître. Je rappelle également qu'à cette date-là, il était assisté d'un de ses conseils. Ça veut dire que le PV-là a été lu devant lui. Son avocat était présent. Et il n'a signé que lorsqu'il a dit qu'il était d'accord. Il dit ceci. Question. Le CNDD formé. Quelle fonction vous a-t-on accordé? Il dit, j'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. C'est lui qui parle dans son PV assisté du doyen Yomba. Je comprends, maître. Ok. Maintenant, est-ce que le commandant du régiment, puisqu'il n'y a pas un acte de nomination, ni vous, ni lui n'avez un acte, mais qui exerçait effectivement les fonctions du commandant du régiment? Alors, maître, par rapport à cette question, je prends juste un exemple terre à terre, ici, dans cette audience. Monsieur le procureur est là. Il a ses substituts. Si, monsieur le procureur, excusez-moi, monsieur le procureur... Monsieur Camara, vous pouvez chercher un exemple ailleurs. Non, c'est l'exemple. Et vous laissez le tribunal, vous mettez le tribunal en dehors, y compris les autres parties, c'est-à-dire le ministère public, les accusés, la partie civile. Merci, monsieur le Prenez président. votre exemple ailleurs. Je prends l'exemple ailleurs. Alors, maître, c'est comme un commissaire central qui de par un de ses travailleurs partent libérer
sortir quelqu'un d'une infraction de la prison. Cependant, il n'est pas commissaire, il est peut-être inspecteur ou un travailleur. En réalité, est-ce qu'il n'a pas exercé frauduleusement la fonction du commissaire qui a toute la latitude? Très bien. Donc on peut considérer que même s'il n'y avait pas un acte en tant que tel, M. Toumba agissait en cette qualité. Tout à commandant fait. de régiment. Tout à fait, Très bien. maître. Et pour preuve, maître, pour encore... Je vais en revenir sur ce point. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Il a répondu, M. le Président, à la question. Et Laissez-le continuer. il veut- D'accord. je voulais encore rafraîchir aussi, rafraîchir votre mémoire pour votre conviction. Lorsque M. Toumba est de camp, et comme son PV stipule, commandant de la garde présidentielle, s'engage volontairement à aller faire la sortie de 26 recrues. Recrues avec le grade de caporal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il exerçait cumulativement ses fonctions. D'accord. Justement, je viens sur ce acte-là. Lorsque on vous demande, est-ce que vous avez pris un décret? Parce qu'on vous a posé la question, est-ce que l'acte signé par Toumba est un acte de nomination ou c'est un décret? Ou bien, d'accord, et qu'on vous considère que vous qui étiez avec le commandant du régiment, c'est eux qui le disent. Mais est-ce que parmi vos titres officiels, quand vous étiez président de transition, chef de l'État, ainsi de suite, est-ce que le titre commandant du régiment figurait? Est-ce qu'on vous appelait commandant du régiment? Non. Est-ce qu'il y a un acte qui prévoit que vous êtes commandant du régiment? Non, nulle Très part. bien. Cependant, vous n'avez jamais exercé, et ce titre ne vous a jamais accompagné, vous n'avez pas non plus signé aucun acte de nomination ou de retrait d'éléments en tant que commandant de régiment. Entre vous, capitaine, Oui, maître. et votre aide de camp, commandant de la garde présidentielle, Oui, maître. qui a signé un acte en cette qualité de commandant de régiment, entre vous deux, qui doit-on considérer comme exerçant effectivement cette fonction de commandant de régiment? Mais c'est M. Toumba. Je suis satisfait, Monsieur le Président. La preuve est libre. Hein. Voilà. En tout cas, est-ce qu'on vous a montré un acte ici que vous avez signé en qualité de régiment, du commandant de régiment? Non, maître. Très bien. Monsieur Diakité a déclaré que Marcel était son adjoint. À cette barre, il a dit que Marcel était un électron libre. Pour pouvoir dire que lui, Marcel pouvait faire des choses sans lui. Mais, Monsieur le Président, capitaine, lorsqu'il vous dit que il a quitté, par exemple, le stade chez vous, quand vous l'avez appelé, et que Marcel était venu lui dire mon commandant, que c'est en ce moment qu'il s'est... Marcel s'est rendu au stade, donc il a quitté, et lui, on lui a appelé pour lui faire savoir effectivement que vous étiez parti au stade. Je vais relever en fait une contradiction entre ses propos et ceux de son avocat. Et vous posez ma question. Vous êtes président, parce qu'on a voulu vous présenter comme étant un chef de quartier. Lorsque le président se déplace,
lorsque vous vous déplaciez à l'époque, vous vous déplacez avec au minimum combien de véhicules? Oh, maître, ça, j'estime que tout mon déplacement ici à Conakry, ça ne se passait pas sous silence. Très bien. Donc ce jour-là, si vous étiez venu au stade, on aurait su. Tout à fait, maître. Très bien. Et lorsqu'il dit qu'il a demandé au commandant du salon, qu'il a exigé à ce dernier, il lui a ordonné de ne pas vous laisser sortir. Son avocat dit que vous êtes sorti, vous êtes retrouvé au stade. C'est au même moment, hein, le timing. Est-ce que ça, c'est possible? Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, vous confirmez à la barre de ce tribunal que vous n'avez jamais quitté votre bureau. Vous êtes resté. Tout à fait, maître. Très bien. C'est lui qui dit que vous avez quitté votre bureau. N'est-ce pas à lui de rapporter la preuve de votre présence au stade ou à un autre endroit le jour du 28 septembre? Tout à fait, maître. Cette preuve ne vous incombe pas, oui ou non? Oui, maître. On ne va pas passer notre temps à ce sujet précis. Monsieur le Président, sur la question, parce que vous êtes poursuivi pour complicité, et l'article 19 du code pénal dit clairement que c'est la participation en pleine connaissance de cause d'un individu à la commission d'une infraction. Ça suppose que vous avez donné des ordres ou que vous avez fourni des moyens, ainsi de suite. Lorsque la question a été posée, parce que je rappelle que toutes les déclarations de M. Diakité qu'il a fait devant les juges d'instruction et devant la gendarmerie de Dakar, il a nié à la barre. Mais je vais rappeler simplement pour la mémoire collective. On lui a posé la question, toujours dans son PV d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Je réitère, est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? La réponse donnée par M. Diakité était non. Il dit non. Oui ou non, c'est la preuve que vous n'avez jamais demandé à quelqu'un, y compris à lui-même, de se rendre au stade. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que son avocat, ici, moi, je n'ai plus rien à faire avec M. Toumba par rapport à cette partie. C'est la contradiction flagrante de son avocat qui jaillit tout de suite. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, je laisse le PV d'interrogatoire de M. Diakité. Je prends celui, en fait, de M. Bienvenu Lama. Est-ce que vous savez que durant son interrogatoire par les magistrats instructeurs, il n'a jamais dit qu'il a eu une quelconque discussion avec vous, que vous vous êtes vu? Est-ce que vous savez qu'il ne l'a jamais dit? Oui, maître. Est-ce que c'est vous qui l'avez nommé à ce poste-là, à Kalia? Non, il était à Kalia bien avant. Bien avant vous? Oui. On veut faire croire que c'est vous qui l'avez nommé. Dites au tribunal que ce n'est pas vous qui l'avez nommé à ce poste-là. Vous l'avez trouvé là-bas. Oui, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui ai nommé le colonel Bienvenu à Kalia. Très bien. Parce qu'on veut faire croire que c'est vous qui avez nommé vos proches là-bas. Ouais. D'autres questions? Voilà. Toujours sur la question de Kalia, est-ce que vous vous êtes une fois rendu là-bas pendant que vous étiez président?
À date d'aujourd'hui, je ne connais pas Kalia. Très bien. Lorsque on vous dit que c'est vous qui avez réceptionné, demandé à ce que les recrues de Kalia soient logées au camp Alpha Yaya, j'ai posé une question à M. Yakité. Je lui ai demandé, lorsqu'on lui a dit que ces recrues étaient là pour le président Dadis, il était votre aide de camp. Il a dit lui-même conseiller spirituel. Mais moi, je considère aide de camp, comme vous étiez, il était vos yeux et tout. Tout à fait. Je lui ai dit, mais pourquoi lui, quand il a appris cela, pourquoi n'était-il pas venu vous demander? Est-ce que vous trouvez ça compréhensible qu'on vous attribue des choses aussi graves et que lui, en tant qu'aide de camp, ne vient pas vous informer? C'est ça, maître. Est-ce que vous pouvez trouver ça compréhensible? Non, c'est incompréhensible. Très bien. Et ça, il ne l'a dit que devant les magistrats, il ne l'a dit que devant à cette barre. Monsieur le capitaine, toujours sur les recrues de Kalia, supposés être des exécutants, parce que dans ce procès-là, on dit que vous êtes complice des actes commis par des individus. Est-ce qu'on vous a dit le nom d'une seule recrue? Est-ce qu'on vous a présenté une seule recrue de Kalia? Non, maître. On veut faire savoir que vous vouliez protéger votre pouvoir. Ce qui m'amène à vous poser la question qui suit, Monsieur le Président. La chaîne de commandement militaire, quand vous avez pris le pouvoir, était composée, le chef d'état-major général des armées, c'était qui? C'était le général Sano. Sano. Oui. Où vous l'avez connu? C'est mes anciens. Vos anciens. Oui. Après lui, qui d'autre? Qui était le chef d'état-major de l'armée de l'air? Si vous vous rappelez. C'est le colonel à l'époque, Mara, qui sont tous mes anciens. Très bien. Qui était votre ministre de la Défense? Le général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté. Votre ministre de la Sécurité? Mon ministre de la Sécurité, c'était le général paix à son âme. Est-ce que ceci-là, Mamadou Toto Kamara. Oui. est-ce que ceux-ci qui s'occupent de l'aspect sécuritaire du pays, est-ce que ceux-ci sont vos proches à vous, comme on a voulu faire le savoir? Non, mais maître, ils sont pas. Ça ne me ressemble pas par rapport même. Non, c'est juste ça. Vous répondez oui ou non. Est-ce que ceux-ci sont vos proches en tant que tels? Non. Très bien. Donc, on ne vous a présenté, on aurait dû faire la liste de ceux qui sont des recrues qui seraient sortis et qui se seraient rendus au stade pour commettre des crimes et faire un lien entre celle-ci et vous. Oui ou non? Oui. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile? Tout à fait. Très bien. Puisque M. Yakité est celui qui connaît ces recrues-là, parce que c'est lui qui en a parlé à cette audience-là, on lui a demandé la question de savoir, à cette barre, est-ce qu'il a pu identifier ou dévisager au moins quelques recrues? Parce qu'il dit qu'ils vivaient au camp, ils étaient logés là-bas. Sa réponse a été non. Est-ce que ces déclarations selon lesquelles c'est vous qui avez envoyé ces recrues au camp, ou que c'est vous qui les entreteniez, est-ce que ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non, pas du tout. Vous aimez le rappeler, le droit pénal est un droit de certitude. Ok? Oui, maître. Très bien. On vous a dit
J'insiste beaucoup sur les conseils de Toumba parce que ce sont ceux-ci. Vous êtes poursuivis pour complicité, c'est eux qui se sont érigés en parquet pour pouvoir démontrer cela. Ils ont dit à cette barre, Monsieur le Président, que M. Pivi aurait reconnu, aurait dit à la gendarmerie, à l'enquête préliminaire, que c'est vous qui auriez envoyé le colonel Kegboro au stade. Devant le magistrat instructeur, la question lui a été posée, parce que c'est ce qu'on veut faire savoir aux gens. La question lui a été posée par les juges d'instruction, son PV d'interrogatoire qui date du 10 septembre 2014 à 10h20. À l'avant-dernière page. Question du juge. Est-ce que vous maintenez, comme vous l'avez dit au bureau des investigations, que c'est le président d'Addis qui vous a appris, que vous avez appris la désignation de Kegboro pour le maintien d'ordre? Il dit ceci en guise de réponse. Non, je ne l'ai pas dit. Le maintien d'ordre fait partie de ses attributions. C'est lui à qui on attribue le fait de dire que c'est vous qui lui avez dit que vous auriez envoyé le colonel Kegboro au stade. Il dit devant le magistrat instructeur qu'il ne l'a jamais dit. À cette barre, quand la question lui a été posée, il dit qu'il ne l'a jamais dit. Est-ce que on peut lui attribuer des propos qu'il n'a pas tenus ni devant les juges d'instruction, ni devant cette audience criminelle? Non. Très bien. Ça veut dire que ce qui doit faire foi, ce sont les déclarations qu'il a tenues. Oui. Très bien. Qu'il a tenues et devant les juges d'instruction et à cette audience criminelle. Contrairement à ceux qui ont fait des déclarations devant les juges d'instruction et venaient nier à cette part. Oui, maître. Très bien. C'est un juge qui lui a posé la question. Donc, sur la question de dire que c'est vous qui avez envoyé le colonel Kegboro au stade, ce ne sont que de simples affirmations et donc on ne peut pas partir de là pour vous tenir complice d'une quelconque infraction commise par quiconque. En tout cas, pas le colonel Kegboro. Je poursuis. Je prends le PV d'interrogatoire de Marcel. Je rappelle toujours que vous êtes poursuivi pour complicité. Oui, maître. Complicité des infractions supposées être commises par certains de vos co-accusés et certaines recrues dont on n'a jamais vu. Oui, maître. Et Marcel, qui est poursuivi pour ces infractions-là, qui est supposé être exécutant de vos supposés ordres que vous avez donnés, Marcel a déclaré que le 28 septembre, qu'il ne vous a pas vu. Est-ce que, si il ne vous a pas vu, est-ce qu'on peut considérer que vous lui avez donné des ordres pour aller au stade? Et si vous n'avez pas vu quelqu'un, est-ce que vous pouvez lui donner des ordres? Non, maître. Marcel disait qu'il s'est caché de vous. Je vais lire son PV d'interrogatoire, qu'il ne voulait pas que le président cherche. Et je ne... Attendez. D'accord. On lui a posé la question, est-ce que vous étiez présent lorsque le président d'Addis avait décidé d'aller au stade du 28 septembre? Ça veut dire que quand vous aviez voulu vous rendre au stade et qu'on vous en a empêché, on lui a posé la question, est-ce qu'il était présent? Il dit, non, je n'étais pas dans le même compartiment que lui. C'est ce qu'il déclare. Oui, maître. Donc il n'était pas présent quand vous aviez décidé vous-même de vous rendre au stade. Oui, est-ce que vous auriez pu
lui donner des ordres alors qu'il n'était même pas présent? Non. Non. Donc, toute complicité relativement à Marcel tombe automatiquement à l'eau si on n'arrive pas à faire un lien entre vous et Marcel et des supposés crimes que ce dernier aurait pu commettre au stade. Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, il y a... je prends le PV de C.C. Raphaël. De M. C.C. Raphaël. Sur votre aide de camp. Lorsqu'on lui a posé la question devant le juge d'instruction, ne vous étonne pas qu'il confirme les propos que Toumba a tenus là-bas. Voilà. Lorsque on lui a posé la question devant les juges d'instruction, on lui a dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains étaient partis avec Toumba au stade. Si certains éléments étaient partis avec Toumba au stade. Il dit non. Simplement devant la commission d'enquête internationale, il a reconnu en ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. N'est-ce pas la preuve que M. Toumba Diakité ne s'était pas rendu seul au stade? Oui, maître. Très bien. Lorsque il y a le PV de M. Paul Mansa Guilavouki, qui est également un des co-accusés, lorsqu'il a été interrogé devant les juges d'instruction, à la date de 5 août 2015, du moins à 10 heures, je crois que c'est la dernière page, est hier, il dit Toumba et Bégré sont allés au stade chacun avec sa garde. N'est-ce pas la preuve que Toumba s'est rendu au stade pas seul? Tout à fait, maître. Et ça corrobore avec les informations données hier par son avocat qu'il était lourdement armé en se rendant au stade. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Et le lien est facile. Parce que M. Diakité s'est retranché, ou s'était retranché au camp Koundara, dirigé par Bégré. Et c'est à la suite de l'arrestation de 2 éléments de Bégré, en lien avec les événements du 28 septembre, que Bégré a appelé Toumba pour aller les libérer. Est-ce que s'il n'y avait pas un lien suffisant, est-ce que Bégré n'aurait pas appelé quelqu'un d'autre ou d'une autre personne, mais il a appelé Toumba lui-même? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un lien suffisant entre les deux qui a poussé Toumba à aller libérer ces 2 éléments-là parce que c'est en lien avec les événements du 28 septembre? N'est-ce pas un lien suffisant entre les deux? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je prends le PV de M. Selou Dalin Diallo. On a dit la dernière fois que vous le magnifiez, mais on doute de votre sincérité. Ce qui est vrai, c'est ce que vous le dites. Son PV d'interrogatoire, je crois, à la page 3, où il dit, par rapport au stade, nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière.
L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur le jardin, les jardins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade et se sont mis à tirer sur les manifestants. N'est-ce pas la preuve que c'est quand M. Toumba Diakité a fait irruption au stade avec ces hommes que les tirs ont commencé sur les manifestants? Oui, maître. Très bien. Il y a une déclaration de M. Célou Diallo sur un média international dont on produira. Il a dit ceci, que le président Dadis peut dire que toute l'armée était incontrôlée, que c'est acceptable. Mais il ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas sa garde rapprochée, M. Toumba Diakité. Et qu'à cette barre, il est établi que c'est contre votre gré et à votre insu que M. Toumba Diakité s'est rendu au stade afin de commettre des crimes qui lui sont reprochés aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est pas la preuve qu'il est allé sans votre avis et qu'il vous a désobéi en se rendant au stade? Oui, maître. Est-ce qu'à partir du moment où vous n'avez pas envoyé M. Diakité au stade, à partir du moment où il n'a pas suivi vos instructions, il n'a pas suivi les règles protocolaires, il ne vous a pas obéi, tous les crimes qu'il va commettre au stade, est-ce que on peut vous tenir responsable de ces crimes-là? Non, maître. Absolument pas. Très bien. On peut même supposer, Monsieur le Président, on a supposé que le président Dadis aurait demandé à quelqu'un de se rendre au stade. À supposer. Mais, à supposer que je demande à ma garde d'aller là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'il est parti là-bas et qu'il a fait des choses là-bas que je serai tenu responsable. C'est juste une supposition. À plus forte raison, a fortiori. Question, maître. Justement, je viens pour la question, Monsieur le Président. A fortiori que vous ne l'avez jamais demandé de se rendre au stade. Jamais. Est-ce que vous pouvez être tenu responsable des actes qu'il a causés? Non, maître. Très bien. Monsieur le Président, on a rabaissé en fait la fonction de président dans cette salle. En vous considérant que les rapports d'autopsie, que vous qui devez faire ça, est-ce que vous avez demandé à ce qu'on le fasse? Lorsqu'on est président d'un pays, est-ce que c'est le président qui gère le ministère de la Santé? Non. Est-ce que c'est vous qui gérez le ministère de la Justice? Non. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du ministre de la Justice de s'occuper des questions relativement à la justice? Tout à fait. Il en est de même pour le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense. Tout à fait. Pourquoi vous, l'autopsie qui doit être ordonnée par un magistrat instructeur, initiée par le procureur de la République, coordonnée par le médecin légiste et autres, pourquoi c'est à un président de la République qu'on va poser cette question-là? Vous ne trouvez pas qu'il s'agit de l'acharnement? Un acharnement. Très bien. Hier, on a dit dans cette salle que c'est vous qui avez ordonné à ce qu'on ramasse les corps, ainsi de suite. Mais, Monsieur le Président, et que des exactions se seraient poursuivies les jours suivants. Vous étiez président du pays. Vous aviez un ministre de la Défense. Vous aviez un ministre de la Sécurité. La hiérarchie militaire. Vous n'êtes qu'au sommet. Avant vous, est-ce qu'il n'y a pas un escalier pour vous atteindre? Tout à fait. Est-ce que c'est à vous on demande des choses comme ça? Est-ce que le commissariat a été saccagé? Quelles mesures vous avez prises? Ces questions-là. Le commissariat n'a pas de directeur? Tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas de police judiciaire? Mais on va loin quand on vous demande à vous, président, de justifier ces faits-là. Vous trouvez ça raisonnable? Je ne trouve pas ça raisonnable. Donc, sur la question, le ministre Djabi, parce qu'on a dit que vous n'êtes pas occupé des blessés et autres et tout ça. Le ministre Djabi a affirmé à cette barre qu'il est parti vous trouver au palais, donc au camp Alpha Yaya, et qu'il vous a rendu compte. On vous a posé la question ici, est-ce qu'il y a un compte rendu sans mission? Lorsque de tels événements se produisent et que lui, parce que Toumba l'a dit, contrairement à son avocat, c'était instantané, et que lui, il soit informé, vous êtes son président, oui ou non, c'est à vous, il doit venir donner l'information afin de chercher les moyens. Tout à fait. Et quand il est venu, vous trouvez, vous avez dit que vous étiez déjà au courant. Il vous a demandé des moyens pour la prise en charge des blessés et des malades, oui ou non? Oui. Très bien. Parce qu'on sait qu'en pareille circonstance, c'est le président en pareille urgence qui doit ordonner au ministre des Finances pour débloquer les fonds. Oui ou non? Oui. Très bien. Ces fonds ont-ils été débloqués, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut dire à partir de ce moment-là que vous ne vous êtes pas préoccupé du sort des personnes qui étaient blessées? Est-ce qu'on peut dire cela? Que vous n'étiez pas préoccupé du sort des personnes qui étaient blessées et qui étaient mortes? On ne peut pas le dire, maître. Très bien. Dans la même logique, sur la question de la gestion des corps, sur la question de la gestion des corps, si on veut connaître la vérité, Monsieur le Président, ou capitaine Dadis, est-ce que c'était pas mieux d'entendre les personnes qui sont chargées de la gestion des corps à la morgue? Tout à fait. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'interroger le directeur, la directrice de l'hôpital d'alors et des personnes qui s'occupent de la morgue? Est-ce que ça n'aurait pas mieux d'entendre ces gens-là si on veut connaître la manifestation de la vérité? Normalement. Même la gestion des corps aux hôpitaux, on veut attribuer ça à un président de la République. Vous trouvez ça logique? Illogique. Lorsqu'on dit que vous avez dissimulé les corps ou que vous aurez ordonné au chef d'état-major de l'armée de terre de dissimuler les corps et tout ça. Mais, le capitaine, vous, lorsque vous avez été informé et que le ministre de la Défense et de la Santé vous a demandé, il dit il faut que nous nous rendions à l'hôpital et que le président d'alors du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est venu. Vous étiez rendu à l'hôpital. Vous avez demandé à ce que les corps là soient filmés. Oui ou non? Oui, maître. Est-ce que si vous vouliez dissimuler des corps, est-ce que vous auriez ordonné à ce que ces corps soient filmés? Non. Non. Parce qu'on sait qu'en temps normal, la RTG ne fait pas sortir ces choses-là. Mais pour des raisons de transparence, vous l'avez fait. Oui ou non? N'est-ce pas une preuve de votre transparence? Oui, maître. Même pas la RTG seule, mais France 24. Oui. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que vous auriez participé à la dissimulation des corps, n'est-ce pas à eux de prouver devant ce tribunal et devant le peuple de Guinée que leur déclaration est vraie? Tout à fait. Est-ce que c'est à vous on doit demander cela? C'est pas à moi, maître. S'ils ont des preuves, pourquoi ne peuvent-ils pas vous confronter avec ces preuves-là? Très bien. Je poursuis. Je prends le PV, le procès verbal d'interrogatoire de M. Mathurin Bangoura. C'est ça ils ont utilisé comme de prétendues preuves, des témoins, ainsi de suite. Il a déclaré ceci.
dans son PV, à la page 3, PV d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs, il dit, à mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président, cette manifestation n'a pas été autorisée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Restons sur cette dernière phrase. Le président de la République aurait ordonné. Est-ce que vous savez que dans la décision que le tribunal va rendre, les expressions aurait ne figureraient pas pour justifier la condamnation d'un accusé? Tout à fait. Pourquoi? Parce que de telles déclarations ne sont pas des déclarations certaines, il n'y a pas de certitude. Oui ou non? Tout à fait, maître. Et vous l'avez rappelé vous-même que le droit pénal est un droit de certitude. Merci. Donc, est-ce que toutes déclarations faites au conditionnel sont des déclarations qui doivent être prises au sérieux? C'est des déclarations incertaines, non fondées. Très bien. Capitaine, je prends la déclaration de votre ministre de la Défense, votre ministre de la Sécurité. Il dit dans son PV, je crois la dernière page, il m'a été dit, en tant que président, Tchegboro, Toumba, Pivi, Abdoulaye Chérif sont impliqués. Il m'a été dit. Mais, est-ce que c'était pas mieux, pour qu'il y ait une certitude, de dire qui lui a dit ça? Oui ou non? Oui, maître. Et puisqu'il ne vit plus, paix à son âme, il ne peut pas y avoir de confrontation. Donc, cette pièce ne servira absolument à rien. Oui ou non? Oui. Très bien, Monsieur le Président. Je reviens sur le discours qui a été brandi par les conseils partie civile, je vais dire comme ça, de Sekouba Konaté, qui aurait été